Est-il vrai que les anciens réfrigérateurs duraient plus longtemps que les actuels? La réponse est oui. Surtout ceux fabriqués entre les années 1940 et 1980, qui pouvaient fonctionner sans problème pendant 30 à 50 ans d'utilisation continue. En revanche, les réfrigérateurs modernes ont une durée de vie moyenne de seulement 10 à 15 ans, et dans de nombreux cas, ils commencent à présenter des pannes bien plus tôt. Voyons maintenant les principales raisons de cette différence de durabilité. 1. Type d'acier. Les anciens réfrigérateurs utilisaient des feuilles d'acier plus épaisses, par exemple, des tôles de 0,8 mm à 1,2 mm d'épaisseur, laminées à froid et, dans de nombreux modèles, émaillées au four. Ce procédé créait un revêtement vitrifié très résistant à la corrosion, au choc et à l'usure quotidienne. Leur structure interne était également robuste, avec des renforts métalliques qui les rendaient plus lourds, mais bien plus stables et fiables dans le temps. En revanche, les réfrigérateurs modernes utilisent des feuilles plus fines, entre 0,35 mm et 0,6 mm, souvent combinées avec des pièces en aluminium ou en plastique renforcé. Bien que cela réduise le poids et les coûts de production, cela les rend également plus vulnérables aux chocs, bosses et à la corrosion prématurée. 2. Type d'isolation. Les anciens réfrigérateurs utilisaient des matériaux isolants plus denses et durables, tels que la laine de verre, la mousse rigide de polyuréthane haute densité, des fibres minérales. Ces couches pouvaient atteindre 5 à 6 cm d'épaisseur, offrant une excellente résistance thermique, même en cas de coupure de courant. De plus, ce type d'isolation ne se comprimait pas avec le temps, renforçant également la structure physique de l'appareil. L'inconvénient, ces isolants étaient moins efficaces sur le plan énergétique et certains matériaux non écologiques, comme l'amiante. Les réfrigérateurs modernes utilisent des mousses à expansion rapide, comme le PU ou le polysocyanurate, injectés dans les parois avec une épaisseur moyenne de 2,5 à 4 cm. Bien que ces nouveaux isolants offrent une meilleure efficacité thermique par volume, ils ont tendance à se comprimer ou absorber l'humidité avec le temps, réduisant ainsi leur capacité isolante. 3. Type et épaisseur des tuyauteries. Les anciens réfrigérateurs utilisaient des tuyaux en cuivre plus épais. Des tuyaux de type L ou K, avec une épaisseur de 0,80 mm à 1,02 mm. Ces tubes étaient plus résistants aux vibrations et à la corrosion, et permettaient des réparations multiples sans risque de perforation. En revanche, les réfrigérateurs modernes utilisent souvent des tuyaux plus fins, de type M, avec seulement 0,50 mm d'épaisseur. Cette finesse rend les tuyaux plus fragiles, plus difficiles à souder plusieurs fois, et plus sujets aux fuites à long terme. 4. Type de compresseurs. Les anciens réfrigérateurs utilisaient principalement des compresseurs à piston, monophasés, à vitesse constante, simples et extrêmement robustes. Construits avec des carters en acier épais, ils utilisaient de l'huile minérale stable, compatible avec des gaz comme le R12. Leur système de démarrage reposait sur des relais électromécaniques et des condensateurs simples, avec peu de points de défaillance. Bien qu'ils puissent fonctionner pendant des années sans entretien, les pannes fréquentes concernaient les condensateurs ou les relais, facilement remplaçables avec des pièces génériques, sans avoir besoin d'une intervention technique spécialisée. En revanche, les réfrigérateurs modernes utilisent des compresseurs plus compacts, à piston ou rotatifs, souvent de type inverté, avec des matériaux plus légers et des tolérances mécaniques plus serrées. Ces compresseurs invertés dépendent entièrement de cartes électroniques spécialisées, souvent non standardisées et coûteuses. Leur bon fonctionnement nécessite des capteurs de température et des circuits auxiliaires, ce qui les rend plus efficaces, mais aussi plus fragiles. Lorsque ces cartes de contrôle tombent en panne, elles sont souvent irréparables et doivent être entièrement remplacées, ce qui marque souvent la fin de vie de l'appareil. De plus, beaucoup de ces nouveaux compresseurs utilisent des huiles synthétiques POE, plus sensibles à l'humidité et moins stables. 5. Système de contrôle. Les anciens réfrigérateurs avaient des systèmes électromécaniques simples pour allumer et éteindre l'appareil, avec une vitesse de refroidissement constante. Ces systèmes comprenaient thermostat analogique, relais, minuterie mécanique, protection thermique bimétallique. Tout était simple, direct, sans microprocesseur ni cartes électroniques. Cela signifiait moins de pannes, plus de robustesse et des réparations rapides et économiques. Les réfrigérateurs modernes utilisent des contrôleurs électroniques et cartes numériques,
principalement conçus pour faire varier la vitesse de refroidissement, connectés à capteurs de température, modules invertés spécialisés, écran d'affichage, connexion Wi-Fi, microcontrôleur avec firmware. Dans les modèles actuels, le relais est remplacé par un transistor ou une porte électronique. Ces systèmes sont plus précis et efficaces, mais aussi plus sensibles aux pannes, notamment à cause de pics de tension, humidité, condensation, erreurs logiques. Quand il tombe en panne, le réfrigérateur cesse souvent de fonctionner, même si le circuit de réfrigération est intact. 6. Présence de ventilateurs. Les anciens réfrigérateurs n'utilisaient pas de ventilateurs électriques. La circulation d'air se faisait par convection naturelle et le condenseur dissipait la chaleur sans moteur ni pièce mobile. Cela réduisait les pannes mécaniques et allongeait considérablement la durée de vie de l'appareil. Les réfrigérateurs modernes incorporent des ventilateurs au niveau de l'évaporateur et du condenseur, ce qui améliore l'efficacité et la rapidité de l'échange thermique. Mais ces ventilateurs s'usent avec l'utilisation continue, s'abîment à cause de la poussière ou de l'humidité, sont souvent connectés à la carte électronique. Lorsqu'ils tombent en panne, cela peut provoquer une surchauffe du compresseur, une accumulation de givre, des défaillances complètes du système. Cette orientation du marché. Enfin, l'évolution de la stratégie commerciale a également influencé la durabilité. Autrefois, le but était de fabriquer un produit qui durerait toute une vie. Aujourd'hui, le marché privilégie l'efficacité énergétique, le faible coût, le design attrayant, les fonctions intelligentes. Cela a conduit à des pratiques telles que l'obsolescence programmée, où les équipements sont conçus pour avoir une durée de vie limitée afin d'encourager le renouvellement. De plus, la mondialisation a entraîné une réduction des coûts via des matériaux moins chers, la production de masse et une logique de « bon marché, joli et jetable ».